Hello, hello, je suis ravie de te découvrir sur podcast. Je me présente, je suis Lydie Wynne et je suis créatrice du podcast Rayonne de bonheur. Sur ce podcast, tu vas trouver plein de motivation, de développement personnel et notamment des clés pour te sentir bien, te sentir mieux avec de nombreux témoignages ou partenariats. Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast avec une invitée qui va pouvoir vous parler de gestion du stress. J'ai la chance d'accueillir Laure qui va se présenter à vous et je vous souhaite une bonne écoute. Laure, c'est à toi. Bonjour, merci Lydie pour l'invitation. Je suis ravie de partager ce moment avec toi. Alors moi, j'ai 44 ans, très bientôt. Je suis maman de deux jeunes adolescents de 15 et 18 ans. J'ai été professeure des écoles et j'avais beaucoup de charge mentale déjà par mon travail, mais en plus, au cours de notre chemin de vie, nous avons découvert que mon aîné était autiste. Quand il avait environ 7-8 ans, donc ça a été une période qui a été très compliquée. Donc, la petite enfance déjà a été assez difficile à mener. Et puis, quand le diagnostic a commencé à pointer le bout de son nez, ça a été encore d'autres angoisses. Donc, j'ai poursuivi mon chemin en accumulant de plus en plus d'angoisse et de stress jusqu'à ce que j'arrive à rupture avec mon corps, que j'aille au burn-out avec beaucoup de douleurs physiques, avec des pressions, des pleurs tous les jours, enfin voilà, tout ce qu'entraîne le burn-out et du coup beaucoup de prises de médicaments. Et puis un jour, j'ai réalisé que ces médicaments masquaient la douleur, mais finalement ne me soignaient pas, ne me guérissaient pas et qu'il fallait trouver d'autres solutions. Et sans doute reprendre le problème à l'origine et aller vers des choses plus naturelles. Donc, la première étape, ça a été, je me suis tournée un petit peu, je me suis intéressée à la naturopathie. J'avais besoin de financer ce projet de formation. Là, sur mon chemin, j'ai découvert l'aloe vera qui a été un premier pas qui m'a permis vraiment de me requinquer physiquement et psychologiquement. Et puis, comme je me suis ouverte au bien-être, que j'avais commencé à faire de la relaxation, de la méditation, je suis allée découvrir d'autres pratiques. Et je suis allée me former à Access Bar, comme ça, sans avoir fait de séance. Parce que la personne qui m'en a parlé, j'ai vraiment capté que c'est ce dont j'aurais eu besoin, en fait, quand on a commencé à parler d'autisme pour Lucas. Parce que ça m'aurait permis de me libérer. Ça m'aurait permis aussi de lâcher prise sur ces attentes de la société. Lâcher prise aussi sur la façon dont il fonctionne. Accepter son fonctionnement à lui, pas arrêter d'essayer de le transformer pour l'adapter, mais d'accepter son fonctionnement et d'adapter plutôt la société à son fonctionnement que le contraire. Donc, j'y suis allée comme ça, une journée de formation Access Bar avec mes deux enfants parce que la formation est gratuite pour les enfants de moins de 16 ans. Parce que j'ai vraiment perçu que c'était quelque chose qui allait vraiment tous nous aider, nous faciliter, plus d'ouverture, plus de joie de vivre. Et puis, mais vraiment l'ouverture dans le sens où on arrête de se mettre des carcans, d'essayer de rentrer dans des cases. Et on vit sa meilleure vie en étant soi, en s'écoutant vraiment profondément, en suivant ses envies. Alors, même si bien sûr, il y a la société autour, mais voilà, arrêter de se limiter en se disant que c'est pas le moment, qu'on n'a pas le temps, que les enfants sont trop jeunes, qu'on n'a pas l'argent, qu'on n'est pas au bon endroit. Enfin, plein de choses comme ça qui font qu'on se dit ah bah non, c'est pas le moment en fait. On se limite soi-même. Et en quoi ça consiste ? Alors, ça consiste, c'est 32 points qu'on a sur la tête. Et donc, on va venir poser les doigts de manière symétrique et créer une barre d'énergie qui va circuler. Et cette énergie, en circulant, elle libère en fait des blocages. Mmh. Voilà. Et donc, il y a 32 points et 32 thématiques. Donc, parmi les 32 points qui vont me revenir comme ça, il y a tristesse et joie, il y a peur, il y a corps et sexualité, il y a l'argent, le temps,
la conscience, espoir et rêve. Je ne sais plus si j'ai dit tristesse et joie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? La vieillesse, parce que c'est pareil, vieillir dans notre société, c'est très ancré que vieillir, c'est ralentir, c'est être plus fatigué, c'est avoir plus de douleurs, c'est avoir plus de cheveux blancs, c'est grossir, c'est avoir plus de problèmes de santé. Et en fait, tout ça, quand on connaît un petit peu la loi de l'attraction, j'imagine que tu la connais, Lydie. Oui, n'est-ce pas? Tout ce que tu penses, tu le crées. Donc, quand on connaît la loi de l'attraction et qu'on sait que dans notre société, vieillir, ça a tout ce gros package là de trucs pas sympas du tout, bah, quand on pense ça, on le crée. Alors, je fais un très grand raccourci, hein, mais voilà, c'est important de le savoir. Et du coup, si on change sa perception, justement, voilà, de ce que c'est que vieillir. Donc, moi, je fais beaucoup d'access bar, je fais beaucoup d'échanges. C'est justement l'intérêt de se former. C'est qu'après, on fait des échanges avec d'autres praticiens. Et du coup, je sens que ça agit vraiment sur moi. Et maintenant, ma conception de vieillir, mon mari qui reçoit peu Access Bar parce que ce n'est pas son trip, lui, on a 44 ans tous les deux, lui arrête pas de me dire « Ah, bah, c'est ça de vieillir, c'est pas beau de vieillir parce qu'il sent qu'il a mal là et là et qu'il est fatigué et que ci et que ça. » Et moi, j'ai l'impression que je suis en train de vivre ma vie à l'envers et que je rajeunis, en fait. C'est génial. Dans ce sens-là, c'est top. Je préfère ta partie que l'autre. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film de Benjamin Button et il remonte la vie. Bon, c'est pas forcément facile, mais voilà, en fait, je me suis reconnectée à mon enfant intérieur et j'ai beaucoup plus de joie et de liberté. Et c'est très puissant parce que finalement, je me suis épuisée parce que je voulais faire plein de choses, notamment pour mon mari et pour mes enfants, mais aussi pour mes élèves. Donc, j'étais dans le faire, sans m'écouter moi. Et donc, je me suis perdue dans tout ça. Et aujourd'hui, en fait, je ne vais pas dire que je ne fais plus rien, mais c'est presque ça. C'est juste, je suis moi-même. Et justement, Dan Heer, qui est un des deux créateurs d'Access Consciousness, a écrit un livre qui s'appelle « Sois toi et change le monde ». Très joli. Voilà. C'est prendre conscience qu'en étant toi-même, si toi-même tu irradies le bonheur, la joie, le bien-être, eh ben, tout ça, tu le communiques autour de toi, en fait. Ça va être que positif derrière, quoi. Voilà. Et il n'y a pas besoin de faire. Juste être toi, avec ton sourire, ta joie de vivre, ta liberté, l'ouverture que tu vas avoir. Eh bien, ça crée la même chose en miroir autour de toi. Le résultat est plus que bénéfique. Voilà, ça crée vraiment beaucoup de facilité. Et puis, tu vois, aujourd'hui, il y a quand même des difficultés autour de moi. Hein. Je n'occulte pas tout ça. J'ai parfaitement conscience que les autres ne sont pas au point où j'en suis. Mais en fait, pendant cette journée, on y apprend aussi que 96% des émotions et des pensées ne t'appartiennent pas. On est en fait tous hyper empathes. C'est énorme. 96%. Voilà. Ouais. Donc, maintenant que j'ai cette conscience, j'ai plus besoin de porter la charge des autres. Mais par contre, j'accueille aussi là où ils en sont. Parce que je sais aussi que le point de vue qu'ils m'expriment est juste par rapport à là où ils en sont dans leur vie. C'est-à-dire que si je prends si je prends un cirque avec la scène au milieu, le spectacle joué est le même pour tout le monde. Sauf que selon l'emplacement où je vais être assise dans la salle, je ne vais pas du tout avoir la même perception du spectacle. Et certains verront peut-être que le clown, il avait une balle jaune, et l'autre, il dira non, il n'y avait pas de balle jaune. Le clown, il avait juste, je ne sais pas... son nez rouge. Son nez rouge, voilà. Et voilà, mais qui a juste? Finalement. Les deux sont justes. Les deux points de vue sont justes. Et aujourd'hui, ce qui fait que c'est si facile pour moi, c'est que j'ai cette ouverture de me dire ok, la personne, ce qu'elle m'exprime, de son point de vue à elle, c'est juste. De mon point de vue à moi, c'est différent et c'est juste aussi. Et je n'ai pas besoin de me battre contre cette personne. Simplement, j'accueille. Voilà. Et tu peux le faire en présentiel, en virtuel
Alors, Access Bar, c'est vraiment une énergie qui est du contact parce que le corps a besoin de contact et ça fait vraiment du bien. Pour avoir expérimenté, tu vois, parce que moi maintenant, ça fait 4 ans que je suis dans cette énergie, donc j'ai d'autres énergies aussi qui se transmettent à distance. Et ça m'est arrivé de transmettre l'énergie des bars en me servant de la maman pour sa petite fille qui ne voulait pas être touchée. Je me suis servi de la maman comme antenne. Mais quand tu reçois une séance de bar, que tu es allongé alors sur une table ou dans une chaise longue, ton corps vraiment dépose tout. T'as vraiment, c'est indéfinissable comme sensation. C'est vraiment bien au-delà d'un massage, parce que j'en reçois aussi beaucoup maintenant. Et un massage, tu vois, tu as toujours ton mental qui continue à mouliner, à tes pensées. Enfin, en tout cas, moi, c'est L'un comme ça. n'empêche pas l'autre. Ouais, c'est ça. Voilà. Sur le massage, je vais compter combien de fois les mains, elles passent là, et de l'autre côté, est-ce que c'est symétrique? Tu vois, je ne peux pas m'empêcher de contrôler ça. Et avec Access Bar, si tu veux, c'est quelque chose, c'est une énergie qui est vraiment très, je dirais, infime comme ça, qui est peu palpable par rapport à d'autres. Tu vois, le Reiki qui va chauffer beaucoup plus, tu vas sentir le fluide qui circule. Access Bar, c'est vraiment une énergie fluide et douce. Mais par contre, tu as tout de suite le cerveau qui disjoncte. Et du coup, tu vois, tu es vraiment entre deux mondes. Bien souvent, tu t'endors même. Et puis, à la fin de la séance, tu as besoin de temps. Tu vas pas, c'est pas, je dis toujours, je vais pas faire stop éjecte. Tu vois, une séance dure 1 heure. Je prends des rendez-vous d'1h30 parce que je peux pas dire aux gens à la fin de leur séance, hop, 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 C'est debout, on y fini. va. Au suivant. Non, et puis j'aurais même peur qu'ils aient un accident parce que tu vois, quand ils se relèvent, ils ont besoin de temps, ils ont besoin de douceur. Parfois, ils ont besoin aussi de déposer certaines émotions, ce qu'ils ont un petit peu vécu, parce qu'il y en a qui font aussi des voyages. Donc, ils ont parfois besoin d'exprimer un petit peu ce qu'ils ont ressenti et on se prend ce temps-là. Et en plus, je les accompagne souvent avec des petits protocoles de questions, de choses qui peuvent les aider à aller encore plus loin dans ce lâcher-prise, justement. Et après, dans l'idéal, c'est intéressant de faire plusieurs séances réparties sur un temps défini ou Il n'y a pas de protocole qui est posé, c'est vraiment selon l'envie de chacun. Moi, j'avoue que je recommande beaucoup, surtout aux mamans, parce que voilà, cette sensibilité de charge. voilà, plutôt de prendre la formation plutôt que de faire plusieurs séances. Tu vois, je pourrais être très commerciale et dire ah bah non, je vends 10 séances, c'est l'idéal, ça va te faire un bien fou. Ouais, ça fera un bien fou. Mais tu vois, c'est aussi mon ancien métier. J'étais prof, j'étais dans la transmission du savoir, donc j'ai pas envie de garder le savoir pour moi, j'ai envie de le partager. Et puis que cet outil, on l'a à la maison pour pouvoir l'utiliser au quotidien quand on a besoin. Donc ça va pas être l'utiliser et dire à un moment où on est en stress avec son enfant, avec son conjoint, dire ah là là, là ça va pas bien, je te fais une séance d'Access Bar. Non, la séance d'Access Bar, elle vient pas là, c'est pas la baguette magique. Voilà. La séance d'Access Bar, ça va plutôt être une séance comme on se dit le vendredi soir, le rituel c'est apéro. Et ben le mardi soir, le rituel c'est une séance Access Bar. Parce que ça va installer un lâcher-prise, une ouverture qui va du coup faciliter la communication, la gestion des émotions, l'acceptation de l'autre. Et du coup, c'est quelque chose qui se fait petit à petit. Moi, depuis 4 ans, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de séances. On pourrait se dire, bah, ça y est, j'ai tout décollé, j'ai plus du tout de blocage. Non, je continue à travailler parce que selon les personnes que je rencontre, eh ben, je vais aussi travailler sur mes propres problématiques parce que c'est une énergie qui se met en circulation. On n'est pas dans une énergie comme le magnétisme où on prend ce qui ne va pas à la personne et après le magnétiseur Le relâche. libère. Voilà. On est vraiment sur la mise en circulation d'énergie. Et dans cette mise en circulation, il n'est pas question de prendre les soucis des autres. Chacun est maître de ses soucis, responsable, elle doit chercher. C'est vraiment redonner conscience à la personne qu'ici, il y a un point à travailler et c'est à elle de le travailler. Et toi, tu peux l'utiliser pour toi aussi personnellement. C'est ça qui en fait la force aussi. Éventuellement, ouais, je peux l'utiliser. Personnellement, c'est vrai que c'est pas une énergie que j'utilise sur moi en autotraitement. Je fais du laoshi aussi, mais par contre, avec la formation, il y a tout un tas d'outils, de questions, de mantras, et ça, par contre, j'utilise au quotidien.
Ouais, c'est comme quoi c'est très puissant. On arrive Ouais. à libérer ces fameuses émotions et à diminuer ce stress qui est là pour nous embêter souvent. Voilà. Dans les témoignages, tu vois, j'ai eu des personnes, j'ai eu ma belle-sœur qui faisait beaucoup de crises d'angoisse jusqu'à plusieurs par jour. Et donc, quand je lui ai fait une seule séance, parce que on habite à distance, donc ça ne s'est pas présenté qu'on puisse en faire plus. Et je lui ai fait une seule séance. Déjà, sur la séance, il faut savoir que c'est quelqu'un qui est hyper active. Elle est toujours en mouvement, même dans son lit, elle ne sait pas se poser. Il y a toujours une certaine crispation, une certaine tension. Et donc, pendant la séance, déjà, elle m'a avoué, elle me dit, mais je suis agréablement surprise de sentir à quel point je m'enfonce dans le matelas et je me relâche à un point que même quand je dors, je ne me libère pas comme ça. Donc déjà, il y avait ce lâcher-prise au niveau physique qu'elle ne se connaissait pas. Et suite à sa séance, elle n'a pas fait de crise d'angoisse pendant, alors je ne sais plus, parce que ça remonte un peu, pendant 10 ou 15 jours. Ah, génial. Voilà, et quand c'est revenu, alors il aurait été bien de continuer, mais voilà, la distance a fait qu'on n'a pas pu. Elle a pris une autre thérapie, alors je ne sais plus si c'était de la sophrologie ou je ne sais plus quoi. Pour finir le travail, elle a refait une séance ou deux et c'était terminé. Mais l'amorce avait été vraiment faite avec sa séance d'Access Bar. Ça a été vraiment bénéfique pour elle. Oui, parce que parfois, oui, c'est des mots qu'on entend, mais tant qu'on ne les a pas essayés ou quand on n'en a pas eu la preuve, oui, on n'ose pas trop y croire ou on reste un peu dubitatif dessus en disant mais je sais pas en fait. Et donc tu exerces chez toi, à ton domicile. Voilà, dans l'Oise, mais pour les formations, je peux aussi me déplacer, alors sous condition évidemment, parce que selon la distance, je ne vais pas me déplacer pour une personne. Bien sûr. Mais 2 à 4 personnes, ça peut s'envisager selon les propositions. Ouais, c'est super de pouvoir ensuite transmettre aux autres ce que tu as appris. C'est encore plus valorisant parce que ça permet de transmettre ce message un peu partout et de le déployer pour aider les uns les autres. Voilà. Et mon grand bonheur, c'est vraiment cette formation maman, enfin parent-enfant. C'est vraiment qu'il y ait ce duo. Mm-hmm. C'est vraiment ça, hein, cette envie, c'est vraiment d'avoir l'outil dans la famille. Même si on ne l'utilise pas très souvent, il est là. Moi, mes enfants aujourd'hui, Access Bar ne l'utilisent plus, hein, on ne fait pas d'échange ensemble, mais on sent bien que dans leur fonctionnement, ils sont passés par là parce qu'il y a une fluidité pour eux qui fait qu'ils réutiliseront peut-être un jour, mais pour l'instant, sans stand-by et l'énergie est toujours là. Oui, mais c'est super parce que tu as trouvé une solution pour aider ta famille, aider les enfants et les accompagner pour un mieux-être et pour par la suite avoir les bénéfices. Voilà, c'est pas juste une fois et c'est terminé, quoi. C'est ça. L'accompagnement de tous les jours, c'est très bien. Voilà. Et puis, à savoir quand même, c'est important de le noter aussi, c'est que c'est une libération émotionnelle et que derrière ces blocages émotionnels, bien souvent, il y a des blocages physiques. Et donc, Access Bar, ça permet aussi un soulagement physique très souvent. Donc en plus, oui, elle fait 2 en 1. Eh bien, merci pour ce beau partage avec tout. Eh bien, on va rayonner de bonheur avec ce message, hein. On va le transmettre eh bien, quotidiennement. N'hésitez pas à écouter ce podcast, à le partager aux uns aux autres. Et puis, je laisserai les informations pour contacter Laure si vous souhaitez découvrir ce bel univers. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast. Merci Laure. Merci, à bientôt Lily.